Magnifique. Pourquoi? Superbe. Et pourquoi? Pour la création, pour ce qu'on peut imaginer, c'était un beau spectacle. Ah, pour vous, c'est un spectacle. Ah oui, oui, oui. Un très beau spectacle. C'est une expo, mais c'est un spectacle quand même. Voilà, félicitations. Oui, le sonore, la musique, le jeu, le mouvement, la lumière, les couleurs, et on est envoûté. C'est ça le problème, on est envoûté, on se laisse prendre au jeu et on se régale. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Moi, l'expo? je trouvais beaucoup de créativité. Je trouvais que ça extraordinaire, extraordinaire. Non, moi, c'est la créativité. La créativité. Vous êtes vraiment des artistes. Jusqu'au bout des ongles, c'est super. Je vois les deux, je sais pas comment on appelle là, les deux grosses bobines. Elles sont très bien, avec la clé au milieu qui a été peinte. Ah non, mais il faut le penser aussi. Non, tout a une âme. Enfin, je sais pas, mais bon, je les vois tous bouger. Oui, c'est vrai. Donc là, Mais j'ai beaucoup aimé le jeu d'échecs, le tourniquet avec les petites bobines, c'est magnifique. Puis les poupées là, du centre avec les lisses, ça j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé les chansons, parce que le rythme, c'est vrai, était bien. C'est un rythme moderne, mais qui vient des machines en fait. et vous, madame, qu'est-ce qui vous a touché, plu ou pas plu? Non, il n'y a rien qui m'a déplu. Ce qui me plaît, c'est justement de récupérer des objets, d'en faire des objets artistiques, de s'en servir pour faire des jeux d'échecs, un peu tout. Les peintures sont très belles aussi, la création. J'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. Merci. Et alors là, on a à la fois le mélange de la création artistique moderne en utilisant tous ces matériaux du passé. Donc c'est des choses insolites et très belles, comme le jeu d'échecs. J'adore le jeu d'échecs, le carrousel. Voilà. Et ces messages d'enfants au milieu de tout ça pour nous rappeler que voilà, la création, c'est ça, c'est l'amour, c'est comme le dit si joliment ce petit garçon. C'est très beau sur un plan artistique, très original à partir de ces vieux matériaux, mais on aurait aimé savoir exactement à quoi servait chaque pièce à l'origine. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à une exposition peut-être plus, on va pas dire plus normale, mais là ça sort des sentiers battus, on va dire. C'est original, ouais. Ça fait voir, oui, puis avec les enfants qui parlent de ça, avec leur fraîcheur, oui, c'est vraiment bien, quoi. Ah bah très ému par cette exposition. Très ému par ces objets, par cette histoire qui est là, par ces images et par ce son surtout qui nous enveloppe, qui nous invite à parcourir et à s'arrêter vers chacun des objets. Voilà, c'est Vraiment magnifique, très intéressant. Hein. Tout un univers, tout un monde. Il faut s'y promener, il faut s'y balader, il faut s'y perdre un peu pour finalement avoir quelque chose qui nous enveloppe, parce qu'on est corporellement enveloppé par cette exposition. Les lumières, le son, la transformation des objets qui reprennent vie d'une autre façon. Ça permet de s'évader en fait, d'être ailleurs, ailleurs. C'est quoi vos impressions sur cette expo? On parlait de textile. Alors là, un grand bravo et un grand merci. Parce que là, je suis vraiment émerveillée. Tellement c'est beau, tellement il y a de l'imagination. Je peux que vous féliciter. Je suis heureuse d'avoir travaillé avec vous. Non, c'est vraiment trop super. Moi, c'est la deuxième fois que je viens et vraiment, j'ai encore vu des choses nouvelles et je sais pas, les paroles des enfants aussi, on entend des choses encore différentes et le fait qu'ils parlent beaucoup d'amour, de création, c'est de l'espoir et moi, je trouve ça super. Voilà. Eh bien, les enfants, ils disent, il y a un enfant qui dit ça, les couleurs, c'est comme si c'était de l'amour. Eh bien, votre exposition, c'est de l'amour et du respect. En tout cas, c'est un magnifique voyage. Et ce serait extraordinaire que plein de gens viennent faire ce voyage dans votre univers de création qui est exceptionnel. Et ben la rêverie, en fait, moi je dissocie la réalité
de tout ce que vous avez fait, ça s'en détache de la réalité. Et ça permet d'entrer dans un monde différent que celui des usines, que celui du travail. Et j'aurais presque une tendance à préférer la rêverie que le travail. Non, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau et j'adore aussi, comme vous avez filmé, il y a des images qui m'ont énormément plu, énormément touchée. Et puis, bah oui, aussi les propos des enfants, bien sûr, c'est beau. C'est très très beau, tout est beau. Faut digérer tout ça. Voilà. Je regrette juste que toutes mes copines ne puissent pas voir ça, parce que j'aimerais le partager. Quoi. Ouais. Que de bonnes sensations. Je n'ai eu que de bonnes sensations. C'était de revoir justement le mécanisme, ou d'entendre le mécanisme des machines à tisser, de revoir passer le fil. Ça fait replonger dans l'enfance. On rentre dans un univers. Et puis progressivement, on se rend compte que cet univers, il est créé par une sorte de structure, comme si cette structure avait créé les objets, était une sorte de machine, une machine à créer des émotions, à créer du sens, et presque à nous créer, comme si nous étions nous-mêmes des sortes d'inventions de cette machine. Je suis bluffée. je suis bluffée. Je viens de passer un bon moment. Avec une approche très très ouverte sur la culture en général, qui mêle de très belles images de notre tissage, ces mélodies qu'on avait un petit peu oubliées, qu'on retrouvait au fond des ateliers et qui reviennent à la surface, des jeux de lumière, des objets détournés qui deviennent d'une beauté à soupçonner. Voilà, donc non, je suis très très bluffée. Et puis, je pense qu'on va essayer de la faire tourner, cette expo. Je suis très très touché, y compris par les mots qui sont utilisés, la notion de différence, de diversité, qui fait allusion naturellement à l'amour et au partage, et donc à la progressivité et à la créativité. Pas d'amour, pas de partage, donc pas de suite aux événements. Et donc je suis très touché évidemment par tout ce qui touche à la continuation de la vie. Merci beaucoup. C'est vrai que le détournement de ces objets, c'est extraordinaire. Ah là, c'est la première chose qui frappe d'ailleurs, c'est ces objets, cette multiplicité d'objets, la qualité de ces objets et surtout leur réinterprétation. C'est bien mis en valeur et puis le détournement justement fait poser des questions. Ça sensibilise les gens. Je vais vous dire, moi ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de rouge dans notre expo. Et j'adore le rouge, parce que c'est la passion, c'est la vie, ça, voilà. Donc vous en avez pensé quoi? C'est très beau. Il y a beaucoup de couleurs et très belle musique aussi. Magnifique. Si, c'est très très beau. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est le travail de plasticien que vous avez su mener autour de ce patrimoine, de ces vestiges. Vous avez su mettre de la couleur, mettre du son, et c'est un travail complet, d'artiste complet. Et ça sort de l'imaginaire, c'est créatif, quoi. À chaud, c'est impressionnant, c'est émouvant, C'est la vie. Les petites pirogues, les images, c'est la vie, c'est ce qu'on a. Ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on est. Évidemment que ça fait partie de nous. C'est une transition entre le passé et la modernité, avec des sons qui révèlent plein de choses, plein d'images, plein de... Comment vous dire je sais pas, on a l'impression de passer à travers le temps, du passé au présent, au futur. Et c'est toute une boucle, en fait, un peu comme si c'était un tissu qui se faisait aussi. Comme si c'était une création. Voilà. C'est du cœur, c'est ce que je ressens. C'est notre enfance. Et c'est notre mémoire. Ça, c'est notre mémoire, et ça restera. J'ai vu effectivement des mystères de peuples anciens,
mais qu'on essaierait de découvrir, de recréer en fait, d'être imaginaire, même s'il y a quelques petits clins d'œil avec le seul clin d'œil historique, c'est les courtisanes du début du siècle, mais qui ne sont pas vraiment des courtisanes du début du siècle, elles sont elles aussi réinventées, on aimerait les rencontrer, et on a ce lien de sensualité entre le tissu et un imaginaire. Moi je trouve que c'est très original et surtout que c'est très beau de transmettre, vouloir transmettre cette mémoire et le reproduire d'une autre manière, à voir que les choses restent toujours utiles, donc qu'il ne faut pas jeter cette mémoire. Donc voilà, pour moi c'était très touchant. Tous ces objets qui représentent des vies, qui représentent l'histoire des hommes, qui représentent l'histoire d'un territoire, on les retrouve dans une mise en espace avec beaucoup de délicatesse au niveau scénique. Et puis chaque endroit de cette exposition raconte un épisode. Il se passe toujours quelque chose. Chaque étape est un univers en elle-même en fait. Voilà, j'ai beaucoup aimé Textipolis. Ah ouais, c'est magnifique. Textilopolis, oui, c'est génial, c'est absolument futuriste. J'ai beaucoup aimé le petit manège là, c'est trop mimi, ça fait waouh. Ah bah non, c'est original parce que moi j'avais jamais vu ça avant. Voilà, à partir d'une histoire locale, industrielle locale très typique. Puis c'est pas commun de récupérer des produits, enfin des matériaux un peu à droite à gauche et d'en faire ce que vous avez fait. C'est recyclé et ça donne des pièces qui sont universelles, que ce soit, voilà, c'est cette musique, c'est... La musique, je sais pas pourquoi la musique ça m'a marqué. Je sais pas pourquoi, j'ai trop aimé la musique. Enfin voilà, il y a une poésie, on va vers le spectacle aussi, donc c'est... Oui, je suis ému de voir un tel spectacle. C'est dans la même veine que Filament. C'est Filament, moi ça m'avait renversé. Hein, ah oui. Et ça vous gêne pas que ce soit une expo et pas un concert? Pas du tout, pas du tout. Non, parce qu'on va revenir, moi je vais revenir, et puis on va on peut pas s'imprégner de tout... tout le temps, enfin aussi rapidement. Donc vous avez envie de revenir? Ah oui, je vais revenir. Oui. Et puis je vais prendre mon appareil photo et je vais fixer les images parce que et à voir vos vidéos, moi qui ne fais pas de vidéo, ça me donne envie de faire de la vidéo parce que... Et on imagine telle chose ou telle autre, on imagine telle recherche aussi de votre part, aux uns et aux autres, pour pouvoir reconstruire une humanité. Et cette humanité, pour moi, elle est énorme parce que c'est ce projet de rôtisson de territoire. Et comme j'ai contribué, je pense, à ce que tout ça existe, ça me fait un immense plaisir de voir que la compagnie, sur sa résidence de 3 ans, a amené en permanence des nouveautés tout en gardant son âme. Il le fallait prendre cette liberté. C'est une exposition qui devrait rester. C'est très 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 dommage qu'elle soit éphémère. Tu me diras, tout ce qui est beau est peut-être trop beau et trop éphémère. C'est peut-être ça la vie.